Karim Gridi, bonjour. Bonjour. Alors nous venons de voir déjà pour le film, pour Chouf. Chouf est la troisième partie d'une trilogie que tu as tournée à Marseille. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de cette trilogie justement? Oui, j'ai tourné Bye Bye en 1995. C'était mon premier long métrage à Marseille. Parce que mon premier long métrage, c'est pas Bye Bye. Mon premier long métrage s'appelle Pigalle, à Pigalle. Donc ça avait un peu rien à voir, tu vois. Et j'ai fait deux longs métrages dans la même année, qui sont sortis en 1995. Donc j'ai fait mon entrée dans le cinéma français assez fracassante en faisant deux longs métrages. Ce qui est quand même assez rare pour un jeune cinéaste qui fait un premier film. Mais moi, allez, voilà, je vous donne deux pour le même prix. Et me cassez pas les... Tu vois. Donc c'était Bye Bye en second. Et quand j'ai fait Bye Bye avec Samy Bouagila, j'ai adoré Marseille. J'ai vraiment adoré Marseille. Moi, ça me rappelait Tunis, où je suis né, où j'ai fait quelques temps, où j'ai vécu un peu. J'ai fait des études à Tunis, enfin des études secondaires. Et pas toutes, mais une partie. Et ça me rappelait Tunis, Marseille, pas mal. Et puis, je me sens bien dans cette ville. Donc, en tournant Bye Bye, je me suis dit, je vais habiter à Marseille. Mais j'ai jamais pu le faire. J'ai mis 20 ans pour le faire. Ça a été avec Chouf. Mais entre Bye Bye et Chouf, il y a 20 ans, il y a eu Khamsa, que j'ai fait en 2007, que j'ai tourné en 2007, qui est sorti en 2008. Et Khamsa, c'était l'histoire d'un petit gitan, moitié arabe, moitié gitan, déjà dans les quartiers nord, entre l'histoire de gitans, de petits maghrébins et tout. Et en tournant Khamsa, j'ai découvert toute une jeunesse des quartiers que je connaissais de loin, si tu veux, mais que je ne connaissais pas concrètement. Et en travaillant avec eux, je me suis dit, oh là, il y a un potentiel énorme, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que personne ne le fait dans le cinéma français comme ça. Alors oui, il y a eu la haine, oui, il y a eu je sais pas quoi, mais ça ne me satisfaisait pas. Moi, tous les films que je voyais faits dans les quartiers, sur les quartiers, avec des jeunes des quartiers, enfin avec des jeunes des quartiers, pas vraiment justement. C'était ça, avec des acteurs qui jouaient des jeunes des quartiers. Alors que c'est pas pareil. Donc je me suis dit, il manque quelque chose, il manque un film joué par des acteurs. C'est ce qu'a dit Mouloud Achour, il a dit, c'est pas des jeunes de quartier qui sont acteurs, c'est des acteurs qui sont des jeunes de quartier. Tu vois, c'est quand même important d'être acteur d'abord, les rendre acteurs, leur donner cette potentialité qu'ils avaient en eux. C'était des acteurs naturels, si tu veux, et les former en un minimum de temps, enfin un minimum de temps qui a duré 2 ans, pour pouvoir leur donner ce statut d'acteur professionnel. Parce que qu'est-ce qui différencie un acteur amateur d'un acteur professionnel? Tu es amateur quand tu n'es pas payé, ce n'est pas ta profession. Et quand tu es payé, tu es professionnel. Ben, ils ont été payés, ils ont la sécurité sociale, machin, tout ça, leur fiche de paye. Leur première fiche de paye, tu t'imagines un peu? Réglo, parce que c'est que des jeunes qui ont travaillé dans l'illégal, dans le souterrain, dans le clandestin. La première fois de leur vie qu'ils avaient une fiche de paye en tant qu'acteur. Et en même temps, premier film, Festival de Cannes. Donc ça a été fracassant. Donc 3 films à Marseille, 3 histoires, 3 aventures sur une durée de 20 ans. Donc une trilogie. Mais inconsciente, parce qu'au départ, quand je fais Bye Bye, c'est un film sur des jeunes maghrébins qui ne veulent pas retourner à Tunis et qui restent bloqués à Marseille, voilà, qui décident de rester. On est français, on est tunisien d'origine, mais on est français. Ça parlait de ça, de l'identité, si tu veux. Et puis le deuxième film, ça parlait de la mixité, les gitans, les arabes, le début de la délinquance, tout ça. Encore une fois, c'était l'enfance. Je me dis, mais qu'est-ce qui relie ces 3 films? C'est la jeunesse, l'adolescence, l'enfance et cette jeunesse rejetée, complètement bafouée de la République française. Donc c'est ça la trilogie, sur le déterminisme social, comment on est dans un endroit et comment on fait tout pour s'en sortir, et des fois on ne s'en sort pas. Justement le casting, parce que tu as opté pour des vrais banlieusards, des vrais jeunes de banlieue qui n'ont jamais été acteurs avant. Comment s'est fait le casting et est-ce que ça a été long? Dénicher les acteurs adéquats, est-ce que c'était long? Ouais, c'était long. Ben, la force du film, c'est d'avoir pris le temps. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent, il faut prendre du temps. Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas eu d'argent non plus. On n'a pas eu un gros budget. On a eu le budget qu'il fallait pour avoir l'équipe technique qu'il fallait, la caméra qu'il fallait et le temps de travail qu'il fallait. C'est-à-dire que l'investissement en amont, il est de 2 ans. C'est-à-dire le casting, ça a pris 2 ans. Le casting a pris 2 ans et les ateliers ont pris 2 ans aussi. Tu vois, mais ça a mordu un peu. Donc en gros, c'est 3 ans de préparation avant le film. Et c'est 7 semaines de tournage, donc à peine 2 mois.
Et après, c'est la durée de la post-prod normale, 6 mois de montage, tu vois, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la préparation. Par rapport à un film français, si tu veux, même un gros budget français, personne ne prend 3 ans de préparation. À 3 ans. Oui. Quand tu calcules, entre la première fois où j'ai rencontré les jeunes, Foued, Zine, Oussama, Fawziwa, tous ces jeunes-là, je les ai rencontrés 3 ans en amont. Hier, le point positif lors de la conférence de presse, c'est que Zine, par exemple, racontait comment il était rentré dans le casting du film. Et il disait que vous tourniez dans les banlieues, vous distribuez des tracts et des prospectus. Et le point positif que j'ai souligné, c'est qu'avec ce tract, il s'est déplacé pour le casting. C'est-à-dire qu'au-delà même du film, vous avez donné de l'espoir à des jeunes de banlieue. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quitté le bloc pour aller postuler à un casting, ce qu'ils n'auraient jamais fait avant. Je dirais pas qu'on leur a donné de l'espoir, on leur a donné on leur a tendu la main sur quelque chose, on leur a donné une possibilité. Oui, c'est une forme d'espoir si tu veux, mais moi je suis pas là pour vendre de l'espoir, tu vois. Je suis là pour faire du cinéma. Donc faire du cinéma, mais avec eux et chez eux. Donc si tu fais un film avec eux chez eux, le minimum c'est de te déplacer dans les cités, de faire toutes les cités de Marseille, d'aller voir dans les cités et dire oh les gars, téléphone arabe. Un flyer, tu dis, j'avais mon petit scooter, tu vois, j'ai acheté un petit scooter, j'ai déménagé de Paris à Marseille, je me suis acheté un scoot parce que pour circuler à Marseille, tu circules mieux, et de toutes les cités, j'allais. Bon, quand je rentrais dans les cités, avant Khamsa, c'était compliqué parce que tu rentres pas dans une cité comme ça. Et j'ai une tête, j'ai pas une tête, franchement, de m'appeler Kerim Dridi, tu vois, j'ai vraiment une tête de Jean Bernard, quoi, tu vois. Donc j'arrive avec ma tête de Jean Bernard, j'ai une tête de Condé. Tu vois, j'ai une tête de flic, j'ai la taille, j'ai machin, tu vois, j'ai une tête de Condé. Donc c'était compliqué avant Khamsa. Mais une fois que j'ai tourné Khamsa, tous les quartiers connaissaient Khamsa. Donc même ils m'avaient vu, et aujourd'hui il y a les smartphones, donc tous les dealers, les mecs de tous les choufs à l'entrée des cités, ils m'arrêtaient, je dis ouais, je viens pour un film, ah ouais, on te connaît toi, machin, ou alors c'est quel film, fais voir ton nom, toi qui regarde sur son smartphone, ah oui, Karim Dridi, oui, on te connaît. Donc vas-y rentre, tu veux quoi, machin, ok c'était bien, Khamsa on aimait. C'est Khamsa qui m'a ouvert les portes. Mais vraiment, tu sais, allez, tu es journaliste, même si tu es rebeu, tu rentres pas comme ça dans un quartier à Marseille, hein, tu rentres pas avec ta caméra, tu poses ta caméra, ça se passe pas comme ça. Bon, je suis venu sans caméra, moi je venais juste rencontrer les gars et tout. Et Zine a trouvé, Zine et d'autres ont trouvé des flyers et tout, venez à telle date, au casting. Et ils sont venus, Zine est venu, je me rappellerai toujours, Emma Soisson, qui est la casting directrice du film, m'appelle, et qui m'accompagne aussi, m'appelle et me dit Karim, il y a un gars, il faut que tu vois et tout ça, il est incroyable et tout, et c'était Zine. Et je vois une espèce de pile, tu vois, une espèce de pile vondaire là, comme ça, qui bouge partout. Je dis, ah celui-là, ouais, amène-le-moi, il faut que je le voie. Et j'ai vu Zine, mais au départ, Zine, si tu veux, c'était un gars qui suivait, qui était dans le possi d'un groupe de rap qui s'appelle Sbatata, un groupe de rap de Marseille et tout ça, que je devais prendre, si tu veux, au départ, pour jouer tous les rôles principaux. Et lui, il était juste là, avec eux, un fan, si tu veux, du groupe, ni rappeur, ni rien, ni acteur, ni rien. Il venait juste pour faire de la figuration dans le film, tu vois. Mais il avait quelque chose, quoi. Au final, j'ai jeté tous les Sbatata, machin, et les tomates, mais tout ce que tu veux et tout ça, et j'ai gardé Zine, j'ai gardé le plus bas de l'échelle, si tu veux, celui qui était vraiment personne dans le quartier, c'est le fan, quoi, si tu veux. Voilà, il est pas artiste, quoi. Et du coup, c'est lui qui est devenu un des plus grands artistes du film, quoi. Alors déjà, le film traite de sujets, on va dire qu'on voit tout le temps dans les infos en France. C'est que l'image qu'on a de Marseille aujourd'hui, c'est la violence dans les quartiers, c'est les règlements de compte, mais tu l'as abordé différemment. C'est-à-dire tu l'as abordé vu par un jeune Marseillais de banlieue. Est-ce que pendant le tournage du film, vous avez vécu des règlements de compte ou ce qui est dit dans le film? Ou est-ce que, voilà, pendant que vous tourniez, vous avez eu des morts, des règlements de compte dans les quartiers où vous étiez et tout? Oui, il y a eu des règlements de compte, il y en a tout le temps, il y en a un par mois à peu près à Marseille. Donc il y en a eu avant, pendant la prépa, pendant 3 ans de prépa, il y en a eu plein. Il y en a eu avant tournée, il y en a eu pendant tournée l'été, qu'il y en a eu pendant tournée, je ne sais pas sûr. Mais dans le quartier, on a tourné, non, il n'y a rien eu. Dans le quartier, on a tourné, il n'y a rien eu. Mais là où on a tourné dans le quartier, où on a tourné La mort du blond, à un moment donné, il y a un personnage qui se fait zigouiller. Et à cet endroit même, s'était fait tuer un jeune. Donc c'était chaud pour les gens du quartier de revivre ça. C'était même chaud de faire
pété un coup de calage dans le quartier. Tu vois, on n'a pas fait beaucoup de prises de coups de calage parce que ça traumatisait des gens. Tu vois, et j'étais obligé, si tu veux, il y a des choses qu'on a fait en numérique, où les coups, les flammes, on les a fait en numérique, mais il y a des fois, le numérique, tu ne peux pas faire aussi bien qu'une vraie calage qui pète, quoi, tu vois. Et ça, pour la crédibilité, j'étais obligé de faire péter la calage. Mais mon ami Tony Gatliff, qui est un réalisateur, m'a dit Karim, un conseil, tire pas dans les quartiers. Tire pas dans les quartiers. Pas le premier. Non, ne tire pas, surtout ne tire pas parce que ça va les exciter et tout ça et tout. Il n'avait pas tort. Mais on a fait une fois une scène où on a tiré, je pense qu'on a fait 4 prises maximum, où on a tiré 4 fois et c'est tout. La scène de marteau. Justement, quand il essaye la calache. Ouais, on a tiré à l'intérieur, tu imagines, tirer à l'intérieur d'un appart. Bon, ça c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur d'un appart. Bon, ça gêne les gens de l'immeuble si tu veux. Ils étaient prévenus. Là, on a fait 2 prises. Ça, c'était un vrai coup réel à l'intérieur. Oui, de 100 l'appart. balles. C'est des balles à blanc si tu veux, mais ça tire comme. C'est une vraie calage démilitarisée. C'est le même bruit qu'une calage qui tire, sauf qu'il n'y a pas de. Les douilles, il n'y a pas de balles. Si tu veux. Les douilles sautent, mais il n'y a pas de balles. Donc, c'est le même boucan. Ça, c'est à l'intérieur, on a fait 2 prises. Mais à l'extérieur, on a fait 4 prises pour la mort de Marteau. Et sinon, tous les autres crimes sont à l'extérieur de la cité. Donc, c'est pas pareil. D'accord. Et on va revenir sur un sujet qui revient tout le temps. Là, hier, j'étais à la conférence de presse. On a tendance, vu que c'est un film sur les banlieues, on a tendance à le comparer à la haine. Oui. Est-ce que c'est une comparaison que tu acceptes? Est-ce que c'est une comparaison que tu comprends déjà? Non, moi, au début, ça m'énervait beaucoup. Ça m'énervait beaucoup parce que La Haine, franchement, c'est pas un film que j'aime. Je trouve que c'est pas un bon film, c'est pas un film authentique, c'est pas un film crédible. Artistiquement, ça m'intéresse pas vraiment. Bon, j'aime pas ce film. Voilà. Personnellement, j'aime pas la haine. Des fils de Bourges qui jouent à jouer des mecs de quartier. Vincent Cassel, on sait qui c'est. C'était le père de Monsieur Cassel. Mathieu Kassovitz, c'est le père de Peter Kassovitz et de Madame Kassovitz qui est monteuse et son père réalisateur. Bon, si tu veux, alors il y a le noir, on ne sait même plus comment il s'appelle, Mesquine, mais qui jouait comme une patate dans La Haine. Donc je peux te dire beaucoup de mal de La Haine. Mais, ceci étant dit, donc j'aime pas ce film, mais tu es quand même obligé de reconnaître que ce film a marqué une génération, des générations, et que ce film est là encore. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors arrête de prendre ça personnellement, tu vois, tu n'aimes pas ce film. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans La Haine quand les gens te disent « Ah, c'est avec gentillesse », c'est-à-dire que les jeunes viennent « Ah, depuis La Haine, on n'a jamais vu ça, c'est le nouveau La Haine, bravo, c'est comme La Haine et tout ». Donc au lieu de m'énerver, je me suis dit « Prends ça comme un compliment » parce qu'en fin de compte, La Haine, c'est un film qui a marqué. Et pourquoi il a marqué? Parce qu'il est venu au bon moment remplir un vide intersidéral. Ce n'est pas un petit vide, c'est un vide intersidéral. Il n'y a rien qui représentait ces jeunes de quartier. Donc La Haine a marché. Pourquoi? Qui a fait marcher La Haine? C'est les jeunes de quartier. Le succès de La Haine, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il y a 20 ans, quand La Haine en 95 est sortie, je me rappelle bien, il est sorti en même temps que Bye Bye. Quand Bye Bye est sorti, il n'a pas eu ce retentissement parce que il ne représentait pas les jeunes de quartier, il représentait quelque chose de l'identité, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus subtil, intellectuel, auteur, si tu veux, machin, sensible, et voilà, c'est très bien. Mais les jeunes de quartier, avec la culture street, etc., machin, rap et tout, il y avait Assassin, le groupe Assassin qui a fait une BO inspirée de La Haine, et toute cette mouvance de la street n'était pas représentée dans Bye Bye. Et Bye Bye, c'est pas la street, Bye Bye, c'est même pas la banlieue, tu vois. Donc, alors que là, c'était un film de banlieue qui représentait la banlieue, et c'est pour ça que ça a marché. Après, les bourgeois sont venus, et ça a fait 2 millions d'entrées, ils ont suivi. Voilà, donc La Haine, si tu veux, est arrivée pour remplir ce vide. Donc moi, je prends ça comme un compliment parce que depuis La Haine, effectivement, ce vide est toujours béant, le vide est toujours là, et Chouf arrive. Chouf arrive, et ça marche, mais ça ne marche pas aussi fort que La Haine parce qu'on lui coupe les couilles, on le bride parce qu'on a peur de Chouf. Mais ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce que Chouf n'est pas politiquement correct. Chouf fait mal où ça fait mal. Et on n'est pas dans la même société qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la cocotte minute était moins chaude, moins prête à l'explosion. Il y a 20 ans, ça bouillait.
Le chaudron est au début de l'ébullition. Là, on est presque au moment où la cocotte va péter. Si tu veux, notre société, la haine, c'était gentil ce qui se passait. Il n'y avait pas d'attentat, il n'y avait pas Daesh, il n'y avait pas l'intégrisme, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas la jungle de Calais, il n'y avait pas la Syrie, il n'y avait pas... C'était gentil les années 95 comparé aux années 2016. C'était très très gentil. Donc là, on est un contexte explosif. C'est le premier truc. Deuxième truc, il y a la force du film. Chouf, c'est pas la haine, parce que Chouf est fait par un mec qui sait de quoi il parle, avec des mecs qui savent de quoi il parle aussi. Ça, c'est le truc. Après, on ne va pas faire de la comparaison artistique, parce que je ne veux pas comparer les torchons et les serviettes. Donc, on va s'arrêter là. Je ne veux pas salir mon film. Déjà, même pour revenir à Chouf, principalement, il y a une autre qualité du film que j'ai notée, c'est que tu as montré, en fait, les qualités des cerveaux des banlieues dans la rue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit le personnage principal du film qui, lui, a fait des études de commerce et qui vient un peu réguler le trafic dans les cités, dans les banlieues et tout. Est-ce que ça, tu l'as fait exprès pour montrer que les jeunes de banlieue sont des gens qui sont éduqués, sont des gens qui ont un esprit de business et que si on les exploitait dans un autre business, ils donneraient le même résultat? À fond, à fond, à fond, à fond. D'abord, j'ai rien inventé. Je suis désolé, j'aurais bien aimé avoir eu cette idée, mais elle existe déjà. Elle existe déjà dans la réalité à Marseille. À Marseille, il y a plusieurs endroits des charbons, les lieux de vente de cannabis, de shit, où ils ont inventé des systèmes pour fidéliser la clientèle. Ils ont inventé ça ils l'ont inventé instinctivement sans avoir fait d'études de commerce, si tu veux. Donc ils ont une manière de travailler la vente, le gros, le demi-gros et le détail, le stock, la gestion du stock, le flux tendu et plein de choses de business basiques, mais qui font ça à merveille. Il y a des millions de tonnes de shit par décennie qui se vendent et ça se vend super bien. Donc ils savent travailler. Donc s'ils sont incapables d'ingéniosité aussi contre la police. Chaque fois ils s'adaptent. Donc ils sont capables de mettre au service du vice, du mal, une intelligence. Mais parce qu'on ne leur laisse pas forcément le choix de s'exprimer, d'exprimer leur intelligence quelque part. Il y a 85% de bacheliers en France. Dans les quartiers, il y en a maxi 25%. T'imagines? Donc, on ne leur donne pas les mêmes chances. Il y a un ministère en France qui s'appelle le ministère de l'égalité des chances. Donc quand tu crées un ministère de l'égalité des chances, c'est que tu acceptes qu'il y a une égalité à la base. Donc déjà, c'est foiré, quoi. Hier, on était à l'avant-première du film, donc la projection en avant-première, et on a vu un énorme accueil du public. Donc vous avez été bien accueillis, le film a été très très bien accueilli. Qu'est-ce qui va toucher le plus les Tunisiens? Bien sûr, bien sûr. Gazmou, Razi. Allez, je crois, il y a un petit café, c'est possible? Merci frérot, merci. Donc on reprend. Ouais, excuse-moi, ça va, tu couperas, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est tranquille. Donc on reprend hier où il y avait l'avant-première du film. Donc nous avons assisté à la projection en avant-première, déjà énorme accueil du public. Et même le film a été très très bien perçu et compris. Qu'est-ce que tu penses qui va le plus toucher le public tunisien de la Chouf? Waouh! Quel est, tu penses, le point commun entre les jeunes de banlieue et les jeunes des quartiers populaires? Quel est le trait d'union? Qu'est-ce qui va toucher dans ce film? Attends, on va couper, il y a un camion, comme ça je vais pouvoir discuter avec mon conseiller. T'as entendu la question, Gaz? L'authenticité, je pense, là, tu peux répondre sur l'authenticité. Ouais, mais j'essaie de trouver un truc. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus pertinent que l'authenticité, parce que ça touche même dans la manière tous les publics. Qu'est-ce qui touche les Tunisiens? Parce que la question, qu'est-ce que ça touche les Tunisiens particulièrement? Alors, est-ce que ça touche le public tunisien en particulier parce que les gens représentés ont le même visage qu'eux? Non. Non, ils s'en foutent? Ça serait des blancs, ça serait pareil? Ça serait des blancs, ça serait mieux. Ça serait mieux. S'identifier à l'Occident, non. Ok. Je sais pas, ça c'est je sais pas si dans l'inconscient. C'est pas au niveau des jeunes. L'authenticité au niveau de comment le film a été tourné, parce que nos films, ils sont tournés comme ça. C'est-à-dire que quand tu regardes Chouf, tu as vraiment l'impression que c'est un réalisateur tunisien qui l'a fait en Tunisie. C'est l'authenticité de comment le film a été tourné. Et c'est là où le Tunisien va reconnaître.
Peut-être. Ouais, ça, tu répondras mieux que moi. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne vis pas en Tunisie. Alors on pose une autre question. Tu vois, j'ai du mal à répondre franchement à cette question. Je peux répondre un truc bateau, machin, mais vraiment un truc. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai du mal. Tu dirais quoi, Razi? Non, mais ça m'intéresse, mon frère, il vit à Tunis. Moi, je dirais par exemple Que toi, tu es ce tunisien. qu'ils sont en train de réaliser, c'est que la vie en France, elle n'est pas si facile. Ah oui, c'est excellent ça. Avec ce film, Non, mais ta question, c'est quoi? c'est qu'est-ce qui va le plus toucher les Tunisiens dans ton film? Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Le Tunisien, il veut immigrer. Le Tunisien, il n'arrête pas le hajj. Ouais, ça, C'est l'authenticité, c'est pas la France magnifiée. Finalement, c'est pas si c'est ça. ça, là, Voilà. La tragédie, c'est universel. Alors, vas-y. Ça tourne, Habibi. Voilà. Moi, je pense que le public, surtout les jeunes, le public jeune en Tunisie, qui fantasme la France, qui se dit on veut partir en Europe, on veut émigrer en Europe parce que la vie est trop dure ici. Quand ils vont voir cette tragédie des règlements de compte, ces guerres fratricides, j'ai entendu des gens du public après dans le débat, mais c'est violent. Alors que quand même, c'est pas facile de vivre en Tunisie quand tu es jeune. Je trouve que c'est très violent, moi, de vivre en Tunisie quand tu es jeune. Et trouver ça beaucoup plus violent, parce qu'il n'y a pas de règlement de compte ici, il n'y a pas la calache et tout ça, ils ne se tuent pas entre eux comme ça. C'est quand même moins violent à Tunis, malgré la violence de la condition sociale en Tunisie. C'est quand même moins violent que ce qu'ils ont vu à Marseille. Donc du coup, ça désidéalise totalement cette vision rêvée de la France. Donc je pense que l'authenticité de cette violence, ça les a touchés. Alors Chouf va être dans les salles, donc directement un jour après la fin des JCC. Oui. Quel message aurais-tu au futur public qui va regarder ce film? Qu'est-ce que tu lui dis avant de regarder ce film? Comment il doit le prendre? Donc il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de mode d'emploi. L'essentiel, c'est qu'ils parlent du film. C'est ça qui compte, qu'ils en parlent entre eux. Oui, j'aime pas. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, ce que j'adore, moi, en tant que cinéphile, c'est de discuter avec mes potes. Alors, ce que je leur conseille, c'est de se taguer un maximum, d'inviter leurs potes, d'aller le voir et tout, et de parler du truc. T'aimes pas, mais on en parle. Voilà, c'est tout. Et donc là, on va sortir un peu de Chouf pour juste poser une question sur Karim Dridi et les futurs projets de Karim Dridi. Est-ce que tu regardes un peu la radicalisation qui commence à se passer dans les banlieues d'un œil de réalisateur où tu dis « faut que je fasse quelque chose pour dénoncer » ? Non, la radicalisation, c'est comme l'intégration, c'est comme les champignons, c'est comme tous ces mots à la con, tu vois. À la con, ça rime, tu vois. C'est ces mots ridicules. Je me fais pas piéger dans ces trucs-là, tu vois. Radicalisation, c'est surtout l'injustice qui m'intéresse, moi. Je m'en fous de la radicalisation. Justement, parce que la radicalisation démarre d'injustice Ben oui. C'est pas mon problème, ça. Je veux dire, mon problème, c'est que pourquoi ces ghettos existent, pourquoi ces jeunes qui ont un potentiel incroyable n'ont pas les mêmes chances que les autres, pourquoi on est le fruit du colonialisme, pourquoi on est le fruit de toute une politique vraiment de merde. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Après, je vais pas, moi, faire que des films sur ce que tu appelles les banlieues. Moi, j'appellerais ça plutôt les ghettos de la démocratie française, puisque je suis français quand je tourne en France. Maintenant, j'aimerais bien... j'ai fait beaucoup de films différents, tu sais. J'ai fait un film à Cuba, j'ai fait, comme je te disais, un film à Pigalle, j'ai fait un film sur la boxe thaï. Tu vois, j'ai fait Le Dernier Vol avec des stars. Si tu regardes bien ma filmographie, c'est jamais la même chose, tu vois. Donc moi, c'est pas parce que là, ça marche, Chouf, et que tout le monde veut que je fasse Chouf 2, que je vais faire ce qu'on... J'aime pas faire ce qu'on me demande de faire. Donc peut-être que je ferai, parce qu'il y a un jeune public qui a besoin de ça, et je préfère que ça soit moi qui leur donne cette nourriture-là que Besson, ou que Pattaya, ou que je sais pas quel abruti, qui contribue à les rendre un peu plus abrutis, tu vois. Je préfère au moins leur donner de la viande, tu vois, tu leur donnes quelque chose de consistant. Maintenant, je vais pas rester toujours dans les mêmes sujets. Pourquoi pas une histoire d'amour, tu vois? Pourquoi pas une histoire avec des femmes aussi, parce que là, il n'y a que des mecs, des actrices, j'adore les actrices, tu vois, faire une bande de filles plutôt qu'une bande de mecs, tu vois, pourquoi pas. Voilà, d'autres sujets, et puis revenir quand j'aurai décidé. Pas forcément pour faire un film, ça peut être une série, ça peut être... Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, tu vois. La série, j'adore, tu vois. Et pour conclure l'interview, quel message aurais-tu à passer aux jeunes aujourd'hui tunisiens qui vont te regarder dans cette interview
dans cette époque un peu tendue donc dans ce pays, quel message aurais-tu à adresser à la jeunesse tunisienne? Ouais, la jeunesse tunisienne, c'est elle qui m'adresse des messages plutôt que moi qui lui adresse des messages. La jeunesse tunisienne, elle a été très très forte et sincère dans ce qu'elle a cru être une révolution et qui était une rébellion sincère et juste. Elle a été magnifique, la jeunesse. Et moi, quand je voyais ces jeunes qui utilisaient Facebook, les Tunisiens sont les champions du monde du réseau social. Ils sont extraordinaires. Ils doivent aller donner des cours à UCLA ou à Paris sur l'utilisation. Les Français, ils sont nuls à côté, franchement. Hein, les Tunisiens, donc, ils sont capables d'utiliser les nouvelles technologies, de comprendre vite. Ils ont soif de connaissances et ça, c'est eux qui m'apprennent ça. Donc il y a un espoir énorme aussi dans le cinéma. Les Tunisiens, ouais, il y avait l'ancienne garde de cinéma, machin, tous les vieux qui ont fait des films, dont je fais partie aussi maintenant. Eh ben, les jeunes, ils s'en foutent, ils sont meilleurs. Il faut dire, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs que leurs aînés et c'est ça la force des Tunisiens, c'est qu'ils savent trouver le système, c'est les rois du système D. C'est pour ça que je m'appelle Dridi, D comme Dridi. Sur ces belles paroles, on va conclure l'interview. Merci. Et Chouf est disponible dans toutes les salles de cinéma, donc à Tunis à partir de la fin de JCC. Allez-y ma gueule.